Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit et que vous êtes heureux de me retrouver, comme moi je suis heureuse de vous retrouver. Je voulais vous dire que depuis quelque temps, je vous appelle mes lumières et pour moi, euh, vous illuminez mes journées. Donc j'espère que j'illumine les vôtres. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 mars, mercredi, et on va voir comment va se passer notre journée. Aujourd'hui, dans le ciel, la Lune est toujours en Verseau. Et c'est vrai qu'elle fait deux aspects. Elle va sur Saturne, mais elle fait ça vers minuit, 1 heure. Donc, vous ne l'avez pas senti, vous étiez en train de dormir. Et ce soir, vers 18 heures, là, elle se rapproche de Jupiter. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la conjonction Lune-Jupiter, ou Jupiter-Lune, comme vous voulez, ça amène une chance un peu insolente. C'est la notoriété, c'est le coup de bol, parce que la lune c'est aussi le public, voyez. Donc ça amène une illumination sur les personnes et cette notion de chance. Donc on va regarder ce que disent les oracles et ensuite je vais voir comment justement ce Jupiter-Lune va illuminer chacun des signes. Alors, voici mon oracle. Voyons ce que nous disent les oracles pour cette journée du 10. Ah oui. Alors, j'espère que honnêtement, mon interprétation n'est pas la bonne, mais la dernière fois que j'ai sorti ça, et honnêtement, ça ne m'arrange pas, parce que je suis censée partir dimanche en Corse, c'était un confinement. Donc, mercredi, je ne suis pas sûre, hein, je crois que c'est jeudi qu'on a des annonces du gouvernement. Mais en tout cas, si ce n'est pas un confinement, c'est quand même un, un renfermement sur soi ou une très grosse colère. Donc, il y a quand même une atmosphère qui pourrait être électrique. Je vais regarder ça. Astrologiquement parlant, en tout cas au niveau de la Lune, ça n'apparaît pas, mais ça peut apparaître avec le carré Uranus-Saturne, qui est quand même toujours dans ce ciel et qui menace à la fois la restriction et le besoin de liberté. Donc c'est sûr, à part ceux qui ont vraiment très très peur, on n'est peut-être pas dans la phase où qui que ce soit a envie d'être confiné. Donc cet ours m'inquiète un peu. C'est une journée où on est enfermé, où on apprend quelque chose par rapport à ça, où on peut être très en colère aussi par rapport à un enfermement. En tout cas, c'est aussi comment dirais-je, le cri du cœur lorsqu'on on défend ses proches, on défend sa famille, on est sur la défensive. Donc on va regarder ça par rapport à tout le monde. Je vais quand même regarder ce que nous dit le Tao, qui est moins divinatoire que mon oracle, qui est beaucoup plus dans la sagesse. Donc nous allons voir. Il nous dit la suite. C'est la loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Adaptabilité, ça peut vouloir dire qu'effectivement, on va être dans une journée où il va falloir s'adapter à une situation qui ne nous convient pas. Je ne pense pas que on soit confiné aujourd'hui, mercredi, mais on peut avoir des annonces qui nous déplaisent, ou en tout cas, il va falloir la sensibilité aux autres. Vous voyez, on n'arrête pas de nous parler, de faire très attention aux autres, ce qui est complètement normal, mais voilà, on est dans cette phase un peu, on nous dit qu'il va falloir s'adapter à une situation et faire confiance aux autres. Donc, on est quand même dans la synergie entre tous. Donc, on va voir. Du coup, aujourd'hui, on va dire, j'ai décidé de rajouter d'autres oracles, en tout cas pour une prédiction générale. La place, c'est dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. L'ours représente souvent
le protecteur du foyer. Vous voyez, c'est la symbolique dans le marc de café, c'est l'ours s'enferme l'hiver et sort au printemps. On est en préparation du printemps, il est quand même dans une phase où il doit sortir. Mais je vous rappelle que la dernière fois qu'on a été confiné, c'est bientôt l'anniversaire, hein, puisque on était confiné autour du 16 ou 17 mars, euh, l'ours sortait tout le temps. Et c'est quelque chose que j'avais ressorti aussi à- avant l'été, où on m'annonçait pour l'automne un nouveau confinement. Ce qui fait que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais je me suis organisée moi pour faire tout ce que j'avais à faire à l'automne. Donc je suis un peu inquiète pour le coup, parce que j'ai prévu 2 voyages. Et là, bon, parce que fondamentalement, euh, je suis comme tout le monde, je suis toujours, vous voyez, le stop and go comme ils disent. Et j'avais décidé que je m'occupais plus de tout ça. Donc c'est vrai, j'ai pris les assurances, les trucs comme ça. Et je me suis dit, bah, quoi qu'il en soit, tu pars. Si tu dois pas partir, tu annuleras à la dernière minute. Mais je refuse de me mettre à ce rythme-là. Autrement, on devient fou, quoi. Donc, on ne sait plus au jour le jour ce qu'on fait. Or, moi, j'ai tendance à... je suis obligée, d'ailleurs, pour mon activité professionnelle, de prévoir. Donc, voilà. Et malheureusement, j'aurais bien voulu partir avant le 12. Et ce n'était pas possible. Donc, je pensais que c'était ce qui était le plus sage. Alors, un petit message d'effet. Je vais arrêter de vous parler de ma vie, mais c'est pour illustrer un peu ce qu'on est en train de sortir. Et sur le coup, je suis un peu inquiète, quoi. Donc, c'est Margot. Je suis Margot, la fée, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, je vous le dis, alors je vais encore raconter ma vie, mais Margot, pour moi, c'est un signe énorme. Parce que ma grand-mère s'appelle Marguerite et depuis quelque temps, j'ai des signes partout. J'ai reçu, j'ai dû envoyer un email à quelqu'un. Dans l'email, il y avait marqué Marguerite. Enfin, c'était très improbable d'ailleurs. Je vois des marguerites partout. Et là, alors, pour le coup, j'ai encore un truc. Donc, effectivement. Donc, on nous parle de regarder les signes, d'être très connecté. Je vous ai dit, Jupiter-Lune, il y a une notion quand même de chance et de connexion. Donc, effectivement, soyez ouverts aux signes. Moi, en ce moment, je le suis énormément. Alors, on va attaquer chaque signe. Après tout, c'est ce qui nous intéresse. On va tenir en tête qu'il y avait l'ours. Donc, je vais quand même en tenir compte pour chacun des signes et dire par rapport. Alors, bélier. C'est l'arbre nu. L'arbre nu, c'est la détérioration, la faim. Alors, il faut savoir quand même que pour le bélier, cette conjonction Jupiter-Lune se positionne dans sa maison 11, qui est sa maison des protections quand même, ou des amis, comme vous voulez. Et là, l'arbre nu, c'est quelque chose qui se détruit. Avec l'ours, on a l'impression qu'il y a une colère, qu'il y a peut-être une amitié, ou un conflit très important de famille. Il y a quelque chose là qui fait qu'il y a une cassure très importante. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle de l'intuition pour les béliers et les ascendants béliers. Le moment présent, donc revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. J'ai l'impression que réellement, aujourd'hui, il va se passer un événement très fort, de rupture, de fracture très importante, quelque chose qui se casse, qui se finit, qui a un lien avec quelqu'un de famille ou de très proche. Donc voilà, il y a un événement, et là on dit qu'il y a une notion, vous voyez, il y a un sablier, c'est une notion de temps, on est dans l'instant où il va se passer quelque chose. Donc, tenez-moi au courant, les béliers ou ascendants béliers. C'est intéressant de voir après ce qui s'est passé. Moi, je ne me rappelle pas de tout ce que je dis sur chaque signe parce que je suis connectée et après, j'oublie. Mais c'est intéressant de voir le retour. Taureau et ascendant taureau, c'est le dragon. Alors, dragon plus ours, j'ai l'impression que, alors, soit vous avez un conflit, vous aussi, d'autorité, pour le coup, soit c'est vous qui allez être bien trop autoritaire. En tout cas, il y a un conflit de toute façon. J'ai l'impression que vous aussi, ça a un rapport avec le foyer ou avec un bien immobilier. Il y a quelque chose où vous allez pousser un coup de gueule. Il y a un besoin quand même de libération.
Il ne faut pas oublier qu'actuellement, le carré Saturne-Uranus, Uranus est en taureau, donc les taureaux, surtout les taureaux d'avril, sont confrontés à cette problématique de Saturne où il y a des grincements de dents, il y a des gens qui ont envie de ruer dans les brancards, d'être libérés de certaines frustrations. Donc, ça peut être très complexe, hein, de toute façon. De toute façon, le Jupiter-Lune est en désharmonie avec vous. Ça, le Verseau n'est pas en bonne harmonie, et il touche tout ce qui est la maison 10, c'est-à-dire tout ce qui est foyer, mais tout ce qui est activité professionnelle, en tout cas la carrière professionnelle. Donc ça peut être effectivement un coup de gueule avec un patron ou quelqu'un qui représente une autorité, une hiérarchie aussi, pour ne serait-ce que si vous êtes fonctionnaire ou autre. Donc ça peut être compliqué quand même. Et malgré tout, n'oubliez pas que le Jupiter-Lune amène une notion de chance, donc on peut avoir un gros coup de gueule ou un gros souci, mais vous allez retomber certainement sur vos pieds. Le Gémeaux et ascendant Gémeaux, là c'est plutôt pas mal. C'est les fleurs, c'est la réalisation d'un vœu très cher. Donc il y a une notion un peu magique. La conjonction Jupiter-Lune est très en harmonie avec vous, elle est dans votre maison 9, une maison de connexion, une maison où il peut y avoir des remises en question sur votre philosophie, votre façon de voir la vie. Vous allez être peut-être obligé de bouger pas mal, ou en tout cas vous vouloir vous expanser. C'est une journée extraordinaire pour travailler sur tout ce qui est site internet, tout ce qui est lié au digital. On est dans une réalisation et beaucoup de créativité. Jupiter-Lune, il y a une réussite. On met en avant peut-être un travail parce que beaucoup de Gémeaux sont dans des travaux de graphisme, dans tout ce qui est journalistique, etc. Donc on est quand même dans une journée très intéressante où on excelle un peu dans la matière. Au niveau de l'oracle, c'est les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, voyez, le Jupiter-Lune, c'est ce que je disais pour les Gémeaux. Maison 9, la maison de la spiritualité, de la philosophie. Voilà, on vous dit que vous êtes guidé. Jupiter-Lune, la Lune, c'est aussi la connexion avec l'univers. Voilà, c'est une très très bonne journée. Soyez, alors justement pour le coup, très alerte à ce qui va se passer. Pour les cancers et ascendant cancer. Ah. Le poignard. Le poignard, c'est plusieurs choses. C'est trahison, c'est une grosse déception, un lien qui se coupe, donc une fâcherie. Mais ça peut être aussi une intervention chirurgicale, donc quelque chose... Attention, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous allez vous faire opérer. Vous pouvez planifier une intervention chirurgicale, par exemple. Quelque chose qui se coupe, qui se casse. Il faut savoir quand même que ce Jupiter-Lune se positionne dans votre maison 8, qui est quand même la maison du deuil, de la transformation, de tout ce qui est effectivement chirurgical, de la sexualité. Donc, soyez vigilants. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour vous. Et Jupiter-Lune, quand même, moi, ce que je ressens, ça a un rapport avec tout ce qui est gynéco, bas-ventre, urinaire. Donc, ça peut être une journée un peu délicate au niveau santé. Et peut-être allez-vous programmer une intervention, d'accord? Ah ouais. L'intuition, le tarot de l'intuition parle de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc attention, avec une coupure, comment ça s'appelle, l'ours aussi que l'on voit. Certains cancers et ascendant cancer vont avoir de gros conflits amoureux, une coupure de communication, une fâcherie, et même, j'ai envie de vous dire, une rupture et une trahison. Donc ça touche aussi bien pour certains le côté médical et soins, et les autres c'est beaucoup plus dans le relationnel et le sentimental. Pour les lions et ascendant lion, il faut que je me concentre un peu plus. C'est le chat. Le chat amène un côté un peu snob, un peu condescendant, pardon, excusez-moi. C'est un peu, je suis aussi sur la défensive, on peut être un peu observateur. Il y a peut-être un besoin aussi de fréquenter des gens qui sont d'un certain milieu, qui sont influents.
c'est ce qui marque votre journée. Vous, chez vous, bah, ça marque la maison 7, hein, Jupiter-Lune, c'est dans votre maison 7, la maison du couple et la maison des associés. Attention quand même, le chat peut représenter aussi une personne féminine pour les hommes en tout cas, ou une tentation de séduction. Donc Jupiter Lune, peut-être une... C'est plutôt féminin, hein, donc ça concerne peut-être plus les hommes qui peuvent être tentés par quelqu'un de nouveau. Attention, les lions et ascendants ne sont pas particulièrement infidèles, mais peuvent être un peu séduits par quelqu'un qui a une certaine position. Donc on va voir. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, même vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est sûr que si vous êtes dans la séduction, vous allez être plus confiant. Peut-être un peu moins votre compagne ou votre compagnon, mais en tout cas, on est quand même dans un côté séducteur, un peu où on a besoin d'une cour, etc. Donc une journée un peu... Attention, ça peut être sous tension avec le partenaire hein, qui voit votre jeu ou votre double jeu. Vierge et ascendant Vierge. C'est l'aigle. Alors, comme je l'ai toujours dit, l'aigle est un messager. Donc, un messager plutôt positif. L'aigle est visionnaire. Donc, on va avoir des nouvelles de quelque chose qui va vous projeter en avenir. On est quand même dans quelque chose où on est en train de s'envoler, de prendre son envol. Donc, c'est une réalisation importante. C'est quelque chose. Souvent, ça a un lien avec la vue ou la vision. Donc, on peut le voir au niveau spirituel ou ésotérique, mais ça peut être aussi les yeux, quelque chose qui est lié aux yeux. Donc, avec l'ours, on peut voir aussi quelque chose qui nous contrarie, qui fait que on est sur la défensive ou on va être très en colère. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Au niveau du tarot de l'intuition. Ah ouais. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, j'ai envie de vous dire que là, on vous parle de vos pensées négatives, donc vous pouvez être effectivement dans une journée un peu compliquée. Mais, comme je vous disais, vous êtes l'aigle et vous allez peut-être voir quelque chose ou comprendre quelque chose où il y a manipulation. Ça, c'est pas obligatoirement vous qui êtes manipulé par vos pensées. Vous pouvez vous rendre compte que vous êtes manipulé. L'aigle prend toujours de la hauteur et donc il voit avec une vision beaucoup plus éloignée ce qui se passe. Et avec l'ours, effectivement, il y a une notion de conflit, de colère qui va sortir. Donc, on est quand même dans une phase, donc message de révélation, de vision, de quelque chose que l'on ne voyait pas parce qu'on a pris de la hauteur. Intéressant. J'attends vos retours, les vierges. Ce soir, demain, sur Facebook ou sur YouTube, laissez vos commentaires. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé, d'autant plus qu'on nous dit regardez les signes. Hein. Donc, la balance, pas mal ça. C'est l'ange de protection. L'ange est toujours un ange qui amène l'amour, celui-là. Donc, des nouvelles importantes pour vous sentimentalement, d'autant plus que il faut savoir quand même que là-bas, le Jupiter-Lune que nous avons dans le ciel est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des amours. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles amoureuses, une déclaration sentimentale, quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, journée sous le signe de l'amour pour les balances. Donc, c'est plutôt bien. Ça peut être aussi pour les balances et ascendances qui veulent faire un bébé, une journée très féconde. Aujourd'hui et demain, voilà, on y est là. Donc, c'est des très bonnes nouvelles à ce niveau-là. Hein. Vous voyez? L'abondance. Jupiter-Lune, c'est peut-être le jour pour jouer au loto, par exemple, hein, pour les balances. Jupiter-Lune, la maison 5. La maison 5, c'est aussi indépendamment de la maison des plaisirs, c'est la maison du jeu. Donc, moi, je serais balance, je joue. Faites acheter un truc à gratter, jouer au loto, c'est la journée idéale pour faire ça. On va au Scorpion. Donc, le Jupiter, Lune, Scorpion est positionné dans la maison 4 du Scorpion. C'est le foyer. Hein, donc, nous allons voir ce que ça nous dit. C'est le chameau. Le chameau, c'est toujours une notion... c'est deux choses. Bon, c'est le mouvement.
C'est tout ce qui est lié au transport, aux petits voyages, aux déplacements, etc. En tout cas, il y a une notion de mouvement. Par contre, c'est aussi, vous savez, le chameau, c'est le seul animal qui arrive à vivre dans le désert et à marcher longtemps. Donc il y a une notion de résistance à un passage difficile, même si on est dans le désert, on avance. On n'est pas dans l'immobilisme, donc c'est pas mal pour les scorpions. De toute façon, c'est très amusant parce que le scorpion est aussi un des rares animaux qu'on trouve dans le désert. Donc il y a une notion quand même de phase difficile actuellement qui fait qu'on avance. Donc aujourd'hui, c'est une journée où il y a du mouvement, il y a des avancées. Comme on disait tout à l'heure, regardez les signes, ce qui va se passer. J'ai envie de vous dire que l'ours vous dit que vous allez sortir de chez vous. Donc il y a ce côté où on est justement déconfiné. Alors que nous disent les oracles? La longue vue. Côté intuitif, hein, mettez le focus sur votre intuition, bien sûr, pour une nouvelle vision. Donc le côté visionnaire des scorpions est quand même donné. Donc on est quand même dans une phase là où les choses vont commencer à bouger, où on va voir ce qu'on avait mis en route se concrétiser. Le Sagittaire et ascendant Sagittaire. Ah. Le pont. Journée un peu transitoire, où vous attendez pas non plus à des miracles. Ça peut être aussi une phase où vous avez besoin de déménager, donc vous pouvez être entre deux ou en tout cas en train de chercher. Vous pourriez être même dans un lieu où vous ne resterez pas. On est dans cette phase-là, un peu où les choses évoluent, mais on n'est pas encore bien ancré, bien stabilisé. Donc regardez ce qui va se passer. Que nous disent les oracles d'intuition pour vous? Ah ben c'est comme le Gémeaux, les aides. Vous êtes connecté. Pour vous, c'est la maison 3, donc c'est tout ce qui concerne les écrits, tout ce qui concerne les commerces, etc. Il y a des aides, il y a quelque chose qui se passe, il y a des aides qui viennent d'en haut. Restez connecté de toute façon. Euh, Même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas comme ça devrait, en attendant, ce Jupiter-Lune vous amène une très belle connexion. Et là, vous devez avoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre. Le Verseau, c'est quand même la connexion, c'est tout ce qui est visionnaire aussi, hein. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer aujourd'hui. Capricorne et ascendant Capricorne. Ah, super. Le trèfle à 4 feuilles, ça, c'est un gros coup de bol. C'est sûr. En plus, effectivement, Jupiter-Lune positionné dans votre maison 2, maison de l'argent. Donc, vous aussi, j'ai envie de vous dire, jouez au loto, c'est le jour pour demander un prêt, il y a peut-être de l'argent qui va vous tomber, que vous n'attendiez pas. Coup de chance financier. C'est le moment de mettre en route un certain nombre d'activités que vous espérez être fructueuse. Avec le trèfle à 4 feuilles, on est dans la phase d'abondance et de chance. Donc c'est une journée pour vous d'abondance, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Si par malheur, c'est pas malheur, vous aviez envie que ça soit une journée amoureuse, le trèfle à 4 feuilles apporte beaucoup d'amour aussi, même si fondamentalement c'est beaucoup plus professionnel et financier. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc vous pourriez être effectivement dans une situation à prendre des décisions. Moi j'ai l'impression que pas mal de Capricornes ou ascendant Capricorne doivent vendre ou acheter un bien. Pas tous, hein, mais certains. Donc ça peut être des décisions cruciales à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, pour certains, vous aurez des décisions très importantes. Donc posez-vous, réfléchissez, mettez-vous au calme et voyez ce qui est le mieux. Maintenant, si ça bloque, des fois, je viens de le vivre pour quelqu'un, les situations qui ne fonctionnent pas, il faut lâcher, il faut laisser. Il ne faut pas vouloir absolument quelque chose. J'ai des cas où
qui se sont battus pour obtenir un truc, qui ont tout fait. Et quand je vois l'échec que c'est aujourd'hui, je me dis, il aurait mieux valu laisser comme c'était et ne pas du tout se battre. Donc, faites les bons choix. Verseau, c'est le djinn. Le djinn, c'est plein de choses. Trahison, c'est tentation, infidélité, c'est la manipulation. Donc attention, parce que on voit aussi cet ours-là qui est très en colère. Donc soyez vigilants. Faites attention si il y a une infidélité, vous aurez droit... la personne qui partage votre vie va savoir rapidement, quoi. Donc, oh, c'est super ça. La même que le Capricorne. Croyant votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. Jupiter, Lune, dans votre maison 1, donc sur vous, fondamentalement, vous êtes un chanceux. Le djinn peut représenter aussi tout ce qui est financier, mais qui est toujours financier un peu tordu, vous voyez, qui n'est pas tout à fait honnête. Donc, pourquoi pas? Mais bon, peut-être que vous aurez... si vous n'avez pas été très clean d'une manière ou d'une autre, vous aurez assez de chance pour que la personne qui partage votre vie n'ait que des doutes et n'ait pas de certitude. Donc, vous allez pouvoir passer à l'as, comme on dit. Nous clôturons avec le poisson et ascendant poisson. Alors, ce Jupiter-Lune se positionne dans sa maison 12. Là, la chance est un peu confinée, elle est un peu dans les épreuves en principe, mais elle amène la chance sur une période d'épreuve. C'est une période quand même pour les poissons et ascendants poissons où ils sont beaucoup en réflexion, en remise en question d'ailleurs. La pensée. On réfléchit beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on réfléchit bien. On peut être tourmenté, perturbé, triste. L'ours, on est en colère, on exprime sa colère. Donc attention, on est dans le conflit. Donc, et cette pensée fait que, alors soit vous regrettez, soit vous vous montez, parce que souvent on monte la mayonnaise, on se dit mais non, c'est pas supportable, et puis après on explose, donc il faut faire attention à pas trop se monter. Une fois que les dégâts sont faits, ils sont faits. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc en fait, vous êtes fondamentalement, elle fait penser au pont, vous êtes vous aussi dans une période transitoire. Demain, vous aurez, le Jupiter va passer en poisson, pas Jupiter, excusez-moi, la Lune va passer en poisson, donc déjà elle va alimenter chez vous encore votre imaginaire, mais fondamentalement vous êtes dans une période entre deux. N'oubliez pas, alors c'est pas d'actualité, mais dès le mois de mai, Jupiter va passer dans votre signe, donc il va y avoir quand même une ouverture. Là pour le moment, peut-être que vous tournez en rond parce que vous ne voyez pas les choses avancer comme vous voulez. Donc vous vous faites du mal au lieu d'être... Alors vous êtes capable d'attendre des lustres, et d'un coup, vous ne supportez plus d'attendre. Alors, il ne fallait pas rester dans l'inactivité, il fallait avancer. Donc, soyez un petit peu plus patient. On est quand même dans une période, effectivement, où tout le monde attend, hein, de toute façon. Donc, voilà pour les messages de l'univers d'aujourd'hui, du 10 mars, pardon. J'espère que ça vous aura convenu. J'ai un petit peu plus étoffé. Je vais m'améliorer, n'ayez crainte. J'espère que ça vous aura aidé. C'est vrai que pour certains, c'est pas toujours simple ce que je vous donne comme élément. Sachez-le, écoutez quand même votre signe et votre ascendant. N'oubliez pas que là, on fait des prédictions, des guidances à la journée et que parfois, il peut y avoir un débordement sur un jour ou deux. Donc, moi, je serai vous, je noterai ce que je vous expliquais en gros. Voyez, mettez-vous avec des mots-clés. Vous marquez par exemple l'oracle que j'ai trouvé, l'oracle, écoutez l'oracle que je vous ai donné d'intuition. Et vous voyez, vous notez les messages. C'est comme ça qu'il faut travailler parce que les signes, on ne les voit pas toujours. Donc, il faut faire tout ce travail de compréhension
Bon, l'autre jour, pour les vierges, on parlait que réfléchis beaucoup, effectivement. J'ai, à un moment donné, j'avais tellement de trucs qui m'arrivaient de tous les côtés. Je suis allée dehors dans mon jardin. Je dis, il faut que je souffle. Donc, j'étais dans mes pensées, effectivement. Et j'ai pensé de suite à la guidance que j'avais fait le matin. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça. Tu as eu trop d'informations aujourd'hui, de choses dans des domaines très différents. J'étais parasitée complètement. Donc, mon esprit était c'était difficile, donc j'avais besoin de souffler et j'ai fait en sorte de souffler. Donc réfléchissez bien et peut-être écoutez le conseil que nous donnent les guides et ça peut nous éclairer la journée. Je vous dis à demain, j'espère que vous passerez une bonne journée et on se retrouve pour jeudi 11.